Mon enfant pleure tout le temps. Il marche un peu, il se cogne un tout petit peu, il pleure. Il y a quelque chose qui lui tombe des mains, il pleure. Je lui dis non, il pleure. J'ai l'impression qu'il pleure tout le temps et ça me frustre énormément. Ça vous parle? Aujourd'hui, nous allons parler des enfants qui pleurent et de comment faire justement pour trouver des solutions à cela. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Alors, bienvenue sur votre espace Vissant, je suis Lydia, coach bien-être au féminin. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants qui pleurent pour un oui, pour un non, que faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui pleurent parce qu'ils tombent, ils se font mal ou parce qu'on leur dit non par rapport à telle ou telle chose, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est leur façon d'exprimer leur frustration ou leur mal-être. Donc, en général, les enfants pleurent soit parce qu'ils se sont fait mal, soit parce qu'ils ont été contrariés et ils sont frustrés parce qu'on leur dit non, je te donne pas ce bonbon, non, tu sors pas, non, tu joues pas à ce jeu parce que c'est dangereux ou parce que quelque chose lui a fait peur. En général, nous, en tant que parents, lorsque l'enfant se fait mal, je vous donne un exemple. Par exemple, un petit garçon de 18 mois, 17-18 mois est en train de marcher et de jouer et qu'il tombe, qu'il se fasse mal, il commence à pleurer. Nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait? On va courir en général vers l'enfant, on vérifie qu'il ne s'est pas fait mal et en général, la phrase qui sort, c'est « c'est pas grave, c'est rien du tout, calme-toi ». Sauf que ceci est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'une part, l'enfant ne peut pas arriver à se calmer, d'une part parce que leur cerveau est immature. Donc du coup, c'est pas qu'il ne veut pas se calmer, mais c'est qu'il ne peut pas se calmer. Ensuite, il faut savoir aussi que pour que l'enfant puisse maîtriser et pouvoir gérer ses émotions, il faut minimum à partir de 5-6 ans où il a cette capacité de maîtriser ses émotions. Et donc, dans cette situation-là, l'enfant a besoin d'être compris et d'être écouté. Donc, je reviens à l'exemple que j'avais pris tout à l'heure. Lorsque l'enfant tombe et pleure, il faudrait aller vers lui, lâcher tout ce qu'on est en train de faire et lui dire « Oh là là, tu t'es fait mal, tu t'es cogné ou tu t'es fait mal ici. » Cherchez à comprendre. Tu t'es fait mal là, oh, ça doit être douloureux, ça doit faire mal. Tu veux que je te fasse un bisou? Tu veux que je te mette de la glace ou bien un médicament? Et le fait, en fait, de se mettre à la place de l'enfant, de l'écouter, et le fait qu'il se sente en sécurité et qu'il sente qu'on s'occupe de lui et qu'on le comprend, ça le rassure. Et ça fait qu'il se sent dans un milieu sécurisé, il se sent compris. Et donc, du coup, cette réaction de colère ou de pleurs, elle va automatiquement baisser et toute la tension va descendre et l'enfant va prendre quelques secondes pour pouvoir se calmer. On peut aussi le prendre dans nos bras pour l'aider justement à se calmer car le fait de le prendre dans les bras va faire qu'il va y avoir sécrétion d'ocytocine qui est l'hormone du plaisir et de l'apaisement. Et du coup, l'enfant va de suite reprendre son jeu et comme si que rien n'était arrivé. Par contre, si on s'entête à dire « calme-toi, ce n'est rien du tout », ça va faire que l'enfant va encore être plus stressé, il ne va pas se sentir écouté ni compris, il va s'énerver plus et crier encore plus. Et nous, du coup, on va s'énerver automatiquement et on va se dire « mais purée, pourquoi il fait ça? C'est rien du tout » et on est désemparé. Donc la solution, c'est d'écouter son enfant, de se mettre à son niveau, de lui montrer et de lui refléter qu'on l'écoute, qu'on est attentif à lui. Et du coup, ça va faire qu'il va se sentir écouté, il va se sentir en sécurité, ce qui va l'apaiser, ce qui va désamorcer la situation et l'enfant va retrouver son état normal et va reprendre à jouer le plus normalement du monde. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui par rapport aux enfants qui pleurent souvent. Et petite parenthèse, on a l'impression qu'ils pleurent souvent, mais c'est juste une impression. Testez cette technique, vous allez voir que c'est magique. Et même si je dis que c'est une impression, et même si c'est vrai que les enfants pleurent souvent, c'est en fait la meilleure façon qu'ils ont trouvé pour exprimer leurs sentiments ou pour exprimer leur frustration ou leur désaccord. Et petit à petit, à fur et à mesure que leur cerveau mûrit et en leur apprenant nous-mêmes à exprimer leurs sentiments autrement, ils vont switcher de pleurs à autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous pour des parents en espérant que ça va servir. Je vous dis, prenez grand soin de vous. À la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Ciao!